Bonjour les amis et bienvenue à notre troisième épisode dans la série Révéler plus de Jésus. Vous savez, plus vous apprenez à connaître le Seigneur Jésus, plus il est facile d'accomplir le commandement le plus important qui est cité dans le Nouveau Testament. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Plus tu connais, d'autres termes, plus tu aimeras. Ça veut dire que quoi? Bon, c'est la même chose qui arrive, par exemple, dans le mariage. Plus je connais mon mari, plus je suis dans l'admiration de qui il est, de cette richesse qu'il possède en lui, et plus j'ai envie de passer du temps avec lui. Plus j'ai envie de parler de lui aussi à mes amis. Alors, plus nous communions avec le Seigneur Jésus, on a le même effet. On est, époustouflé. On est émerveillé par qui il est et on a envie de le révéler à notre entourage. Mais parfois, nous découvrons que nous sommes même plus aptes à obéir ses directives et à refléter sa passion, sa pureté et sa puissance. Plus nous sommes ouverts. L'ouverture de notre esprit, l'ouverture de notre cœur devant Dieu exige un certain niveau de confiance. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Cette ouverture qui se manifeste par notre confiance inébranlable en lui. Notre obéissance à la parole de Dieu, notre obéissance à ces impressions qui viennent du Saint-Esprit oblige forcément notre confiance en lui. La confiance peut s'installer chez nous si notre cœur reste ouvert. Lorsque notre cœur reste un lieu de liberté pour le Saint-Esprit d'agir. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu aura toute la liberté de se révéler à n'importe quel moment dans nos vies. Le souci, c'est que parfois les trahisons, les déceptions et les blessures du passé nous referment le cœur. Maintenant, je peux vous dire que Dieu agit dans la tendresse, dans la délicatesse pour indiquer les mensonges qui ont alimenté ces blessures, ces douleurs, ces souffrances, et pour évacuer et guérir nos âmes, pour restaurer nos cœurs. Cela nous permettra de s'ouvrir davantage devant lui, malgré tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. L'autre chose qui empêche l'ouverture, c'est une notion d'orgueil ou d'autosuffisance. J'en ai parlé brièvement la semaine dernière aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui peut même s'attacher à un vocabulaire religieux. Oui, je connais la parole, oui, je sais citer la parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire que mon cœur est ouvert devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est parfois plus facile ou plus confortable d'imiter la sincérité que d'être sincère. Est-ce que vous comprenez à quel point Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur et il veut relever ce qui n'est pas de lui afin d'installer la plénitude de son esprit et sa vérité qui nous permet de révéler davantage Jésus. Pour mieux révéler Jésus à cette planète d'orphelins, il nous faut saisir quelque chose. Demeurer dans l'amour de Dieu nous permet de saisir sa passion, sa pureté et sa puissance. Ce sont des trois qualités que nous pourrons absorber et refléter, émaner davantage, à condition que notre cœur soit ouvert devant lui. C'est une joie pour lui de reconquérir le cœur des rebelles, des orgueilleux, des endurcis, des refroidis, des insensibles autour de nous. Mais la plus grande joie, c'est quand il arrive à le faire déjà chez nous. Alors laissez-moi vous défier cette semaine. Je voudrais que vous identifiez au moins une personne dans votre entourage qui a besoin de connaître Jésus davantage. Et approchez-vous de cette personne, vous-même étant beaucoup plus ouvert. Ça va vous surprendre à quel point Jésus saisira l'occasion de se manifester pour cette personne. Et peut-être renverser les forteresses, briser les murailles que cette personne a construites.
Je vous dis que c'est un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de continuer la semaine prochaine.